On se pose souvent la question, comment parler d'écologie aux plus jeunes? Comment aborder ces sujets, qui sont parfois complexes, d'une manière qui soit à la fois positive et qui donne envie d'agir? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. L'idée, c'est de voir comment transformer l'inquiétude en action concrète en s'appuyant sur des outils créatifs et des idées vraiment lumineuses. Alors, voici le programme. D'abord, on va simplifier les grandes idées de l'écologie. Ensuite, on verra comment nos besoins de tous les jours sont connectés à la planète. Après ça, on découvrira ce que c'est qu'un consommateur. Puis, on ouvrira une véritable boîte à outils créative avant de finir sur une note d'espoir. Comment les petits gestes d'aujourd'hui construisent un grand avenir. Regardez-moi cette illustration. Elle est super colorée, pleine de vie, mais elle montre aussi une sacrée complexité. Tout y est, nos besoins, les choix qu'on fait et l'impact que ça a sur le monde. La vraie question, elle est là. Comment on fait pour démêler tout ça et le rendre non seulement compréhensible, mais surtout passionnant pour un enfant? Allez, on commence par le commencement, poser les bases. Mais pas de panique, l'objectif, ce n'est pas de sortir un jargon scientifique ou de faire peur. Au contraire, on va revenir à l'essentiel avec des mots simples, des idées claires. C'est vraiment la meilleure façon de construire une compréhension qui dure. Voilà, c'est aussi simple que ça. En fait, l'écologie, c'est la science des liens, des connexions. C'est ce qui nous aide à comprendre comment une petite abeille, un grand arbre, et nous, les humains, on interagit les uns avec les autres et avec notre milieu. C'est un peu comme étudier la gigantesque toile de la vie dont on fait tous partie. J'adore cette définition, elle est tirée de Ressources pour les enfants et elle est juste parfaite. Elle dit tout. Le développement durable, avant d'être un concept technique, c'est une promesse qu'on fait aux générations futures. L'idée, c'est de vivre bien aujourd'hui, mais sans griller toutes les cartouches pour que ceux qui arrivent après nous puissent aussi profiter de notre belle planète. Et ça illustre parfaitement le pouvoir des métaphores. Quand on voit la Terre comme notre maison commune, tout devient plus simple, plus personnel. On ne jette pas nos papiers par terre dans notre salon, pas vrai? Eh bien là, c'est exactement la même idée, mais à l'échelle de la planète. Ça rend le concept de protection de l'environnement super intuitif. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va voir comment connecter tout ça à notre vie de tous les jours. On va décortiquer le lien entre nos besoins les plus simples, les plus fondamentaux, et leur impact global. Vous allez voir, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah, la revoilà, notre fameuse illustration. Elle va nous servir de guide. On va la décortiquer ensemble, comme si on menait une enquête. On va partir du centre, du cœur du dessin, et remonter couche par couche pour comprendre toute la logique qui relie nos gestes du quotidien à la santé de la planète. Tout commence ici, au centre. Se nourrir, avoir un toit, s'amuser, ce sont des besoins universels, personne ne peut les nier. Le but de l'écologie, ce n'est pas de dire non à ces besoins, mais plutôt de se demander comment est-ce qu'on y répond. C'est le vrai point de départ de toute la réflexion. Et c'est là qu'intervient le deuxième cercle. Pour chaque besoin, il y a des dizaines de choix possibles. Pour se nourrir, on peut choisir local ou des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Pour se déplacer, on peut prendre sa voiture, son vélo, le bus. Ce cercle, c'est celui de nos décisions de tous les jours. C'est là que notre pouvoir d'agir commence vraiment. Et voilà la conclusion logique. Ce dernier cercle, c'est le résultat de la somme de tous nos petits choix individuels. C'est l'impact collectif sur l'environnement, la pollution de l'air, l'épuisement des ressources. Ce qui est génial avec ce dessin, c'est qu'il rend cette chaîne de conséquences super claire et visible. On comprend tout d'un seul coup d'œil. Du coup, cette prise de conscience de la chaîne besoin, choix, impact, ça nous amène naturellement à une idée super puissante, celle de transformer notre rôle. On peut arrêter d'être un simple consommateur un peu passif pour devenir un véritable acteur du changement. J'aime beaucoup ce mot, consommateur. Il y a consommateur et acteur dedans. Ça veut dire que chaque fois qu'on achète quelque chose, en fait, on vote. On ne fait pas que prendre un produit, on soutient une entreprise, une façon de produire, des valeurs. C'est un changement de perspective assez radical quand on y pense. Ce tableau, il est très parlant. D'un côté, on a des réflexes quasi automatiques, et de l'autre, une démarche active qui pose des questions. Le consommateur, il se demande « Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ça vient d'où, ce truc? Est-ce que ça va durer ?» En gros, c'est juste appliquer un peu de pensée critique à notre consommation pour faire des choix plus malins. Bon, c'est bien beau tout ça en théorie, mais en pratique, comment on fait pour devenir ce fameux consommateur? Et surtout, comment on transmet ça de façon amusante? C'est là que la créativité entre en jeu. On va voir quelques exemples concrets qui transforment l'écologie en activité vraiment sympa. Le point le plus important, il est là. Pour éduquer à l'environnement, il faut miser sur l'émerveillement et les projets concrets, bien plus que sur la peur ou la culpabilité. Il faut rendre les gens, et surtout les jeunes, acteurs de projets qui ont du sens, qui sont positifs. C'est comme ça qu'on fait naître une génération qui a vraiment envie de changer les choses.
Ah, voilà un exemple parfait et l'illustration est adorable. Le défi de la boîte à lunch zéro déchet. C'est tout bête, on transforme une routine, le repas du midi, en un petit jeu. C'est une façon super pratique d'apprendre à réduire ses déchets sans même s'en rendre compte. C'est ludique, c'est concret, c'est génial, non? Et pour s'y retrouver dans tout ça, il y a un petit guide super facile à retenir, la règle des 5 R. C'est une sorte de hiérarchie. Avant même de penser à recycler, on peut d'abord refuser ce dont on n'a pas besoin, puis réduire ce qu'on consomme et réutiliser au maximum. C'est une super boussole pour naviguer au quotidien. Cette phrase, elle change tout. Un déchet, ce n'est pas juste une fin, c'est une matière première qui s'est juste trompée de chemin. Adopter cette vision, ça stimule l'imagination, la débrouillardise. C'est le principe même de l'économie circulaire, et c'est une idée qui a le pouvoir de transformer notre monde. Une autre idée que je trouve formidable, l'art avec la nature. L'œuvre du Bosquet. Ça invite les enfants à créer avec ce qu'ils trouvent dehors, des feuilles, des branches, des petits cailloux. Ça développe non seulement leur créativité, mais ça tisse aussi un lien très fort, très sensoriel avec leur environnement. C'est une manière poétique de se reconnecter à la nature. On arrive tout doucement à la fin de ce parcours. C'est le moment de rassembler toutes ces idées et de consolider cette vision positive qu'on a explorée. Parce que oui, tous ces gestes, toutes ces réflexions, ça dessine un chemin concret vers l'avenir. Et ça, c'est peut-être le message le plus important à retenir. On a souvent l'impression qu'un mode de vie écologique, c'est synonyme de sacrifice, de contrainte. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est une source de bien-être, de meilleure santé, de lien avec les autres, de créativité. Bref, c'est une manière de vivre une vie plus riche et qui a plus de sens. Ces dernières illustrations le résument parfaitement. Le but ultime de tous ces outils, de toutes ces activités, c'est de donner aux jeunes les moyens de comprendre le monde qui les entoure, mais surtout les moyens d'agir pour le rendre meilleur. C'est de leur donner confiance en leur capacité à façonner un avenir durable. Et on termine donc sur cette question, qui est une invitation. Que ce soit à travers le jardinage, une œuvre d'art, un jeu ou un simple défi du quotidien, l'important c'est de piquer la curiosité, de susciter l'émerveillement et de montrer par l'exemple que chaque geste, même le plus petit, a de la valeur. L'avenir est entre de bonnes mains, surtout si elles sont créatives.